A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, et comme je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je m'excuse, je regardais le vent qui a de côté face ouest de la maison. Que la louange soit à Dieu, alhamdoulilah, lui l'unique non engendré, qui n'a pas engendré, et ça c'est important de le dire, dont nous, croyants dans un monothéisme pur, devons faire acte de foi avec dévotion et infime reconnaissance envers notre Créateur, le Khalik Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il. En cette période dite de fête de Noël, où beaucoup de personnes s'empressent à remplir leur caddie de nourriture festive et de cadeaux naturellement, malgré qu'on nous a dit il n'y a pas d'argent, les gens disent il n'y a pas d'argent, les pauvres, et que pour une grande partie d'entre eux sont très loin du rappel, du souvenir de la nativité, de la naissance de Jésus, Isa ibn Myriam, Jésus fils de Marie, qui, cette date a été définie dans le milieu du IVe siècle, en fait, par le pape Jules Ier, qui institua la date du 25 décembre comme Noël, le jour de la naissance de Jésus. Isa ibn Myriam. Faut pas oublier de le dire, ça c'est très important. Dont 20 ans plus tôt, il fut institué en 325, concile de Nicée, si je me souviens bien, la Trinité. Ça a été formulé définitivement, la Trinité, qui avait déjà été définie au début du IIIe siècle par Tertullien. Ça lui est venu comme ça dans la tête, qu'il y avait la Trinité. Et cette date de Noël du 25 décembre, n'oublions pas, cette date qui était une fête païenne due au solstice d'hiver, de fête de Yule, avait été déjà par l'empereur romain Aurélien en 274 instituée comme le jour de la naissance du soleil invaincu, dies natalis solis invecti. Et cela, tout en faisant fi de la parole de Dieu, Kalimatullah, et des textes sacrés, comme il est dit dans l'Ancien Testament, on va se référer à l'Ancien Testament, dans l'Exode, au chapitre 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, Eye Asher Iye, en hébreu. Et Jésus le dit, le fils de Marie, Issa, Yeshua Mashiach, ou Jésus de Nazareth, Yeshua Nazaria, dont il est cité sa naissance dans Luc chapitre 8 verset 30-31, où on le trouve dans El Kolhan, la révélation récitée dans la sourate 3 verset 45, et dans la sourate 19, sourate 3, Ali Imran, famille de Amram, et la sourate 19, sourate Marie, Myriam, au verset 16, 17, 18, 19 et au verset 35. Et cela, c'est assez curieux parce qu'un certain Benoît XVI, en 2012, le 265e pape, a dit que la date n'était pas exacte. Donc, et ce qui est assez intéressant, c'est que nous trouvons aussi par rapport à Jésus, non pas dans sa naissance, mais après, puisque certains l'ont défini comme le Fils de Dieu, la naissance du Fils de Dieu, et c'est ça malheureux qu'on va retrouver dans certaines églises, où nous trouvons dans les évangiles de Marc au chapitre 12, versets 29 et 30, et là j'en fais rappel aux chrétiens de ne pas faire de blasphème, puisque Jésus leur répondit, le premier commandement, c'est écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Écoute Israël, c'est parce que Jésus parlait aux Juifs, il parlait pas à d'autres, parce qu'à l'époque le terme chrétien n'existait pas. Et au verset 30, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Et il est dit encore dans Luc, au chapitre 4, verset 8, tu adoreras Dieu et lui seul tu rendras culte. C'est tout dire. Donc, dans ces jours de commémoration, sachez que si on se rappelle, on doit se rappeler l'événement miraculeux de la naissance de Jésus, fils de Marie, Issa et Myriam. Par contre, il ne faut pas croire que c'est le Fils de Dieu, car la naissance était la volonté de Dieu, comme il dit, kun fayakun, soit et c'est. Donc Jésus n'est pas le Fils de Dieu, et nous avons la preuve dans les textes que je vous l'ai dit. Puisque Dieu, tout plein de miséricorde et plein de compassion, nous a envoyé ce prophète Jésus, Issa ibn Myriam, qui est un précurseur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
que le salut et la paix soient sur vous et que Dieu puisse nous préserver de tout mensonge et de tout blasphème concernant Jésus, fils de Marie, et autant les autres prophètes, et aussi sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en évitant de faire des bidas à son sujet, comme des bidas au sujet du prophète Issa ibn Myriam, Jésus, fils de Marie. Faites bien attention à ce moment de fête, vous les musulmans, n'insultez pas les chrétiens, et ne faites pas comme ça s'est passé une fois, où des gens sont rentrés dans une église et ont dit on va vous couper la tête de Marie, symboliquement, alors que Myriam, Marie, la mère de Jésus, était considérée comme l'une des meilleures femmes de son époque, de son temps, et élevée au ciel de Dieu, au paradis. Faites bien attention à cela, vous les croyants, les musulmans, n'insultez pas ni Jésus, fils de Marie, ni Marie, qui sont nos prophètes, qui lui est nos prophètes et elle, la mère d'un prophète. Faites bien attention à cela. Et vous, les chrétiens, relisez vos évangiles pour pouvoir bien comprendre les bonnes choses. Et quand Jésus dit, parle du Père, Dieu le Père, c'est Dieu le Père, le créateur de tout le monde, et non pas le Père géniteur. À ce sujet, je vous invite à lire ce livre très intéressant, de Jésus dans le Coran par Ibn Arabi, une traduction de Maurice Gloton, feu Maurice Gloton, un livre très intéressant à lire. Et aussi, pour pas faire de jaloux, par Jean-Christian Petit-Fils, Jésus, qui est très très bien détaillé, très très bien fait, et qui remet pour certains des pendules à l'heure. Donc c'est deux livres à lire très intéressants, Jean-Christian Petit-Fils, je remets ici, et Jésus dans Al-Qur'an, la révélation récitée, le prêche, le rassemblé. Faites bien attention, vous les croyants, que vous soyez des chrétiens, si vous êtes des chrétiens sincères, obéissez à la parole, au message de Jésus, quand il vous dit adorez votre Dieu seul et unique. Et vous, les musulmans, de considérer Jésus comme un prophète, que la paix soit sur saint et comme aidé culturel musulman universel. Et si vous faites la fête, ne faites pas ripaille, puisque ce n'est pas un moment de ripaille, comme certains le font actuellement, de se dire ripaille, de vous engloutir le ventre. Et malheureusement, il y a certaines personnes chez les musulmans qui vont profiter de ce moment aussi pour se remplir le ventre, alors que dans les parties du monde, il y a des gens qui sont en train de souffrir. Que la paix soit sur saint et comme aidé culturel musulman universel.